Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode un tout petit peu spécial, car aujourd'hui je vais vous parler d'une sortie de jeu qui vient tout juste de sortir et qui m'a beaucoup intrigué personnellement, et je veux bien sûr parler de Starfield. La vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura la première partie qui sera le test à chaud, qui est globalement la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui est tout simplement mon avis après quelques heures de jeu. J'y ai pas beaucoup consacré beaucoup de temps dessus, mais le but c'est ainsi de faire une seconde partie, qui elle sera un test à froid et qui arrivera bien plus tard, et qui elle permettra ainsi de voir l'évolution de mon avis et permettra ainsi de clôturer l'avis sur Starfield. Alors, je tiens juste à vous dire que je ne suis pas un testeur pro de jeux vidéo, hein. Je suis juste quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, comme par exemple KSP, Minecraft, Zelda Breath of the Wild, ou encore Zelda TOTK qui vient tout juste de sortir, ou encore, il y a de cela un petit bout de temps, Horizon Zero Dawn. D'ailleurs, la plupart des jeux qui font partie de cette liste sont tout simplement des jeux d'aventure et d'exploration. Et il faut le savoir que moi, j'adore tout simplement ce type de jeu, surtout quand ça se passe dans l'espace. Du coup, quand il y a un jeu d'aventure et d'exploration et qui se passe en plus dans l'espace qui sort, moi j'ai juste qu'une envie d'y jouer. Alors, je ne suis pas super loin dans le jeu, mais j'ai pu y jouer les premières heures, de quoi vous faire tout simplement une vidéo réaction. Bref, maintenant on va pouvoir s'attaquer au jeu et je vais juste vous expliquer le début du jeu afin qu'on puisse le débunker plus tard. Étanchéité ok, oxygène ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Le jeu nous fait démarrer notre aventure dans une mine, accompagnée de deux autres personnages qui auront leur importance plus tard. Ok, voyons voir ce qu'on a. On est bon niveau temps? On a un peu de marge. On prend des échantillons? On y descend et à travers on nous apprend à miner grâce à un extracteur portable qui grâce à lui va nous permettre de récupérer nos premiers minerais. Je suis occupé là. Personne d'autre à déranger. Ils attendent. Reviens par ici. Puis, après un petit voyage à travers la mine, il se passe ça. Doucement, doucement. Ok, allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Puis, après un long voyage psychédélique, nous nous réveillons avec encore les deux autres protagonistes qui nous demandent si tout va bien, et de savoir si on n'aurait pas perdu la mémoire, par exemple. Du coup, elles nous demandent qui on est, et c'est à ce moment-là que le jeu va pouvoir on va pouvoir tout simplement personnaliser notre personnage. Bon. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez-le qu'on y reviendra aussi. Pour des raisons de spoil, je ne vais pas vous en dire plus, c'est donc maintenant à vous de les découvrir à travers ce jeu. Mais rien qu'avec ça, on peut déjà se faire un tout petit avis et un bref aperçu de ce que peut donner le jeu, sachant que moi je suis allé beaucoup plus loin par rapport à ce que vous avez vu là maintenant. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la narration du jeu ainsi que sa structure est très bien construite et est très bien réfléchie. Si on revient au début du jeu, lorsqu'on est dans la cage d'ascenseur pour ainsi descendre les profondeurs de la planète pour ainsi miner, on nous laisse la possibilité de comprendre les différentes actions en pouvant ainsi bouger à travers la cage d'ascenseur. Ensuite, on nous explique comment interagir avec les gens pour ainsi après pouvoir savoir comment utiliser l'extracteur pour ainsi pouvoir miner nos premiers minerais. De même, lorsqu'on entre en contact avec l'espèce de matière
chelou que vous avez pu voir avant et qui nous a mené à faire un rêve totalement psychédélique, mais à ce moment-là, un des deux NPC va ainsi nous poser la question de est-ce qu'on a la mémoire ou non, et à ce moment-là, un nouveau menu va ainsi apparaître, permettant ainsi la personnalisation de notre avatar. Et la manière dont cela a été amené est juste géniale. Ensuite, si on s'y penche d'un tout petit peu plus près, on va très vite se rendre compte que les possibilités de customisation sont quasiment sans limite. On peut choisir d'où on vient, les différentes parties du corps, comme par exemple la barbe, les cheveux, la couleur de peau, bref, c'est juste interminable. Sans oublier les différents rôles et personnalités qu'on peut créer. Mais le but dans tout ça, c'est que toutes ces infos, toutes ces informations impacteront le gameplay et en fonction des différents métiers et des différents rôles qu'on va pouvoir prendre. Par exemple, si on décide d'avoir comme métier pilote de vaisseau spatial, quand j'en piloterai un, j'aurai des avantages que d'autres auront pas, et de ce fait, chaque joueur aura sa propre expérience et qui sera totalement unique pour chaque joueur. Puis vient le moment de découvrir la planète sur laquelle on vit. Et sachez-le que le jeu, de manière générale, ne bug quasiment pas. Alors en soi, le jeu est très bien optimisé, les graphismes et les textures sont juste incroyables. De même, le rendu est vraiment juste génial par rapport à ce qu'il propose, même si on n'est pas en ultra. Si on prend mon cas, je joue avec un i5 10400F avec une RTX 2070 Super. Tous les paramètres du jeu étaient en médium, sachant que je jouais sur un écran 2K, et le tout était archivé sur un disque dur HDD. Alors, pour les plus connaisseurs et ceux qui s'y connaissent dans le monde du PC, etc., vous remarquerez que jouer sur HDD, c'est pas vraiment la chose la plus recommandée à faire pour jouer sur un AAA aujourd'hui en 2023. Ce qui est le minimum recommandé, c'est un disque dur SSD, voire un NVMe. Figurez-vous que dans mon cas, le jeu tourne extrêmement bien, même si les chargements sont un peu lents dus à la vitesse du HDD, en soi le jeu est quand même plutôt bien optimisé. Le jeu lag quand même lorsque de différents chargements ont lieu, lorsqu'on change de lieu, lors d'animations de personnages, ou encore lorsque le jeu doit charger les certaines villes qui sont juste gigantesques. Bien que cela ne soit pas vraiment dérangeant pour ma part. En soi, le jeu est très bon en termes de texture, de couleurs ainsi que d'optimisation, mais qu'en est-il de l'expérience du jeu? Je vais vous le dire tout de suite, le jeu est très immersif avec toutes ces séries de musique qui nous plongent dans l'univers futuriste de Starfield. En termes d'exploration, le jeu est très vaste et offre une grande liberté de découverte. Un open world se doit de l'offrir en tout cas, bien que très vite, personnellement, j'ai commencé à ressentir les limites de ce dernier. Par exemple, à chaque fois que l'on change de lieu, et ça c'est quelque chose qui me frustre un tout petit peu avec Starfield, c'est que à chaque fois qu'on change de lieu, il y a un chargement. C'est-à-dire que pour décoller dans l'espace, se docker à une station spatiale, ou encore entrer dans une base, bref, à chaque fois qu'on change de lieu dans le jeu, il y a un chargement. Ce qui fait que dans le cas de quand on doit être dans l'espace, quand on doit décoller, on peut pas vraiment faire le décollage nous-mêmes, c'est un chargement qui le fait. Quand on doit se docker à une station spatiale, c'est un chargement qui le fait, donc on ne le fait pas. Bref, il y a certaines actions qu'on peut faire dans, par exemple, Star Citizen, qui est le jeu par excellence, et qui lui, Star Citizen est beaucoup plus abouti et permet ses manœuvres orbitales, alors que dans Starfield, c'est pas vraiment le cas. Mais cependant, ce manque de fonctionnalité, il va permettre aussi d'autres choses qu'on verra plus tard. Mais bon, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un peu frustrant, d'accord, mais c'est pas non plus dérangeant. Et surtout, on n'est absolument pas sur KSP, bien évidemment. Même si ce n'est pas vraiment riche en termes de fonctionnalité, il en est par contre riche en termes de références au niveau de la conquête spatiale. Le jeu fourmille de références à cette dernière, et certains clins d'œil sont très bien visibles, comme par exemple les noms de planètes, comme par exemple Grissom ou Gagarin, ou encore Lovell. Soit ce sont alors de tout petits détails, ou du moins évidents, comme des tableaux comme celui du tableau qu'on peut trouver au début du jeu, comme par exemple le tableau de Neil Armstrong, ou encore des maquettes de différents vaisseaux américains ou russes. Et là aussi, je ne vais non plus pas vous faire la liste de toutes les références qu'il y a dans le jeu, parce que c'est très vaste.
Le jeu est très bien pour ce qu'il est, et c'est ce que je pense vraiment, et une véritable porte d'entrée pour les jeux d'exploration poussés, comme par exemple Star Citizen. Bien que le manque de fonctionnalités pourrait s'apparenter à un défaut pour la part de beaucoup d'entre nous, pour moi je trouve que c'est ce qui en fait le principal avantage de Starfield. Car en effet, en ayant moins de fonctionnalités, cela permet de ceux qui entrent et qui débutent dans ce jeu, donc par exemple moi, ça permet de moins se casser la tête avec toutes les possibilités et tous les réglages du jeu. Par exemple, quand j'ai commencé à piloter un vaisseau sur Star Citizen, j'étais, mais pour le coup, vraiment perdu. À aucun moment, le jeu m'a indiqué comment le vaisseau fonctionnait et comment on doit l'utiliser, et j'ai dû vraiment galérer pour juste le faire avancer de quelques mètres ou juste tout simplement le faire décoller, le faire marcher en fin de compte. C'était juste sans fin et c'était juste ennuyant, et ça me donnait juste pas envie de jouer. Alors que Starfield, lui par contre, va m'expliquer toutes les fonctionnalités une par une afin que je puisse toutes les maîtriser et pour ainsi vraiment prendre du plaisir sur ce jeu. Donc vraiment, je ne suis en tout cas moi pas déçu par le manque de fonctionnalités, car au moins si je sais ce qu'il faut faire dans ce jeu et que je puisse prendre du plaisir, c'est quand même mieux, plutôt que contrairement à un jeu où la quantité de possibilités et de fonctionnalités est juste interminable et incompréhensible et tellement vaste qu'en fin de compte, on n'a même plus envie d'y jouer et ça nous donne juste pas vraiment envie de continuer ce dernier. Voilà, donc c'était mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire et à poster également votre avis dans la section commentaires et je me ferai un plaisir à tous les lire. Dans tous les cas, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!